Oui, en fait, Agir et vivre ensemble, Côte-de-Beaupré, c'est une démarche en développement social, développement des communautés. Donc, ça se veut être une concertation intersectorielle, deux grands mots pour dire qu'on essaie de regrouper un maximum d'acteurs provenant du communautaire, de l'économie, de la santé, de l'éducation. Bon, on peut en nommer encore plusieurs, pour que ces gens-là travaillent ensemble à améliorer la qualité de vie des gens de la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est vraiment une démarche, puis on s'intéresse à différents enjeux qui ont été priorisés par la communauté. Donc, c'est une démarche par et pour. Ça, c'est super important aussi là, comme fondement de départ. Là. Et toi, tu es la conseillère en développement social. À côté de toi, tu as ta collègue. Son rôle à Sandra, à ce moment-là, sera de quoi au niveau de Agir et vivre ensemble Côte-de-Beaupré? Bien, en fait, on est deux ressources affectées à la démarche. Moi, je suis conseillère en développement social pour la MRC de la Côte-de-Beaupré et j'ai aussi le mandat de coordonner la démarche. Donc, la démarche a sa propre planification stratégique, ses propres orientations et elle agit sur 4 enjeux qu'on va parler plus tard et Sandra est vraiment mandatée comme agente de développement sur 2 de ces enjeux-là, là, la jeunesse et l'alimentation. Donc, elle accompagne les acteurs du milieu dans le développement de projets pour venir justement agir sur ces enjeux-là là, qui sont quand même assez complexes. Ce que je trouve intéressant, je pense que toutes les deux, vous arrivez déjà d'un milieu, vous connaissez bien l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, donc il y a une petite continuité qui se fait facilement, sûrement pour vous aussi. Oui, absolument. Donc, on travaille très bien en équipe déjà. Oui. Excellent. Donc, si on regarde, on sait un peu plus c'est quoi. On fait un peu de genèse. On se rappelle que ça s'appelait Ensemble Développons la Côte il n'y a pas si longtemps. Pour les plus anciens, Côte à Côte en action. Comment est venu le fait là, maintenant que ça s'est déplacé vers la MRC, ce mouvement-là? Parce qu'au départ, c'est un comité qui était plus, sans dire bénévole, il y avait quand même une structure, mais là, c'est la MRC qui a comme englobé le tout, si j'ai bien compris? Bien, en fait, historiquement parlant, effectivement, Côte à Côte en action était financé à l'époque Avenir d'enfants, Fondation Lucie-André-Chagnon. Il y a eu un fin de financement. Donc, Côte à Côte en action a dû voir ses activités se terminer. Puis les acteurs se sont regroupés pour réfléchir à la suite. Et ce qui a été convenu en 2018-2019, c'est de continuer le travail de concertation, mais de le rendre 0,99 et de l'élargir à d'autres besoins et enjeux. Donc, après la fin de Côte à Côte en action est devenue Ensemble Développons la Côte, financée par les Alliances pour la solidarité du Québec dans le cadre du plan de lutte à la pauvreté. Et là, les acteurs se sont organisés, ont travaillé ensemble, ont réfléchi à l'intérieur de grandes assemblées pour déterminer des priorités, des principes d'action, des valeurs, une mission. Et puis c'est ce qui a fait qu'Ensemble Développons la Côte existe depuis maintenant 2018-2019. Les dates exactes, je ne les possède pas. Et en 2022, la MRC s'est mobilisée puis a offert, ou du moins a travaillé avec les acteurs du milieu pour assurer la gestion administrative, la fiducie puis la coordination de la démarche. Donc, c'est une démarche par et pour la communauté, mais l'administration de la démarche est faite au sein de la MRC, puis il y a quand même aussi un beau leadership de ce côté-là. Plusieurs expertises sont fournies par la MRC et on est devenu Agir et vivre ensemble dans l'esprit. Pourquoi Ensemble Développons la Côte devient Agir et vivre ensemble alors qu'on a encore la même mission, la même vision, puis qu'on travaille avec les mêmes gens? Mais on voulait avoir une appellation qui reflète davantage la vision, qui est d'être dans l'action, puis de travailler avec le vivre ensemble, donc la communauté. Puis on a ajusté aussi la signature visuelle, l'identité visuelle pour vraiment que les gens voient l'appartenance entre la MRC, Développement Côte-de-Beaupré, Agir et vivre ensemble. Donc quand on les met côte à côte, on voit vraiment une famille, développement économique, touristique, développement social, la MRC. Donc c'était vraiment l'objectif. Puis ce qui est intéressant, le 16 mars, c'était ce que vous appelez la Grande Assemblée. 4 chantiers ont été déterminés. Quels sont ces chantiers, en premier lieu, qui ont été priorisés? Bien, en fait, 4 chantiers, alimentation, jeunesse, habitation, mobilité. Puis, on pourrait voir avec Sandra peut-être un peu plus comment se définissent les chantiers d'alimentation puis de jeunesse. Oui, là. c'est ça. Donc, de ton côté, tu travailles alimentation, jeunesse. Des chantiers qui sont déjà comme bien avancés de ce que j'ai vu par les idées et tout ça, là. Oui, effectivement, c'est 2 chantiers qui vont très, très bien présentement. Donc, au niveau du chantier jeunesse, on a déjà beaucoup d'acteurs qui sont engagés depuis même
Côte à Côte en action. Donc, on a divisé en fait le chantier en 3 cellules différentes. Donc, cellule 0-5 ans, une cellule 6-14 ans et une cellule 15-25 ans. Donc, ces cellules-là travaillent ensemble sur différents projets, notamment en fait développer les loisirs, un aide-mémoire de transition à la maternelle. Donc, ces projets-là vont vraiment venir s'insérer là, dans la grande démarche. Et puis, tout ça dans le but tout simplement de soutenir la réussite éducative et en fait la persévérance scolaire des élèves et des étudiants. Et selon les groupes, bien, il y a différents intervenants, possiblement qu'au secondaire, vous avez l'occasion d'avoir les gens de l'école secondaire qui sont avec vous derrière. Absolument. Au niveau de l'alimentation, encore, certains groupes sont déjà là, entre autres, je pense à l'association bénévole avec la popote, etc. Donc, il y avait déjà un bon mouvement sûrement de ce côté-là. Oui, même chose du côté de l'alimentation. Donc, plusieurs acteurs déjà engagés au sein de la sécurité alimentaire aussi, donc notamment Ressources familiales, Tablé 138, qui sont présents avec nous. Cellule de travail encore présente aussi, donc projet glanage qui va prendre en fait de l'ampleur à l'été 2023. Donc, on va voir une intervenante terrain qui va être engagée, intervenant ou intervenante d'ailleurs, qui va être engagée pour venir soutenir les activités sur le terrain de glanage chez les différents producteurs. Donc, on va voir ça. Là, ça va être pas mal notre gros projet là, de l'été. Sinon, c'est sûr qu'on a plein d'autres projets aussi là, qui sont sur la glace. Donc, je pense notamment à tout ce qui est répertoire là, au niveau des infrastructures alimentaires. Donc, d'aller concevoir un répertoire où est-ce qu'on va avoir accès aux cuisines collectives, aux jardins communautaires. Donc, ça va permettre à toute la population d'en bénéficier, d'avoir accès là, à une alimentation durable. Ah, bien, c'est très bien. Et les deux autres chantiers qui sont peut-être moins avancés, mais qui sont quand même tout aussi importants, mobilité et aussi l'habitation, ça, c'est en train de se travailler, j'ai bien compris. Exact. En fait, c'est que c'est plus complexe, en fait, quand même, travailler au niveau de l'habitation puis de la mobilité. Au niveau de l'habitation, on a quand même des belles choses qui s'en viennent. Un projet qui va être annoncé par l'OMH Côte-de-Beaupré, c'est imminent, un nouveau service qui va vraiment venir aider dans la crise du logement qui se vit actuellement. On est à quelques jours de confier un mandat à une firme experte pour vraiment aller adresser le portrait de l'habitation du territoire, mais dans un objectif de se donner un plan d'action puis d'avoir vraiment des recommandations claires parce que oui, on sait qu'il manque de logements. Tout le monde en parle, la crise du logement est sans précédent puis c'est partout dans la province de Québec. Donc, le chantier s'intéresse à se doter d'un portrait en vue de construire. Construire quoi, où, pour qui, c'est ce qu'on veut que le portrait nous permette de définir. Tandis qu'au niveau de la mobilité, au début, la réflexion, elle dure depuis un bon moment, la mobilité étant un besoin très prioritaire, mais quand même assez complexe et assez légal à aborder. Et ça ne va pas seulement qu'avec plus mobile. Les gens pourraient le simplifier, dire comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Bien, en fait, oui, le transport collectif et le transport collectif adapté, c'est un maillon, ou du moins c'est une action fondamentale à la mobilité durable du territoire. Fait que c'est sûr qu'on veut travailler avec plus mobile, puis on veut travailler à ce que l'utilisation du transport collectif soit davantage prévu dans les habitudes de vie des gens. Ça va de soi, mais c'est plus complexe puis ça va plus loin que ça. Donc, on parle oui, d'amener les gens vers les services, mais peut-être aussi de réfléchir à amener vers les services vers les gens. Aussi de mobiliser la communauté à faciliter l'utilisation du transport collectif. Donc, une mobilité intégrée dans les services de la communauté. Donc, il y a comme quand même un gros travail de réflexion qui est en cours. Puis, normalement, là, le plan d'action du chantier devrait voir le jour. Puis, on devrait sentir vraiment plus là, l'aspect déploiement de chantier là, dans les prochains mois. Est-ce que quand vous avez fait ça ensemble et que vous avez travaillé bien sûr en équipe là-dessus, est-ce que vous aviez une crainte par rapport à des dédoublements de services ou d'activités ou ça, en faisant justement cette grande assemblée-là avec les autres rencontres qui ont eu lieu ultérieurement, ça vous a permis de prévoir peut-être ce dédoublement qui pourrait arriver pour certains éléments? Bien, c'est un peu une force dans l'approche de développement des communautés, c'est que les plans d'action sont issus des besoins puis de la volonté des acteurs du milieu. Donc, on doit rester en cohérence et en complémentarité, en continu de ce qui se fait déjà sur le territoire. Donc, nous, on n'est pas là pour dédoubler l'effort qui est déjà mis par les organisations qui donnent des services sur le territoire. On est là pour venir travailler ensemble sur ce qui est trop complexe pour être offert au sein d'une seule organisation ou qui nécessite l'effort d'une collectivité
pour être capable d'être rendu. Fait que c'est vraiment plus là. Donc, alors que les municipalités travaillent à offrir des camps de jour, bien nous, on travaille à promouvoir cet effort-là à l'intérieur des sacs d'école, par exemple. Donc, notre rôle est un peu comme plus au-dessus de l'action qui est vraiment probante, qui est de développer une offre. Puis nous, on veut la promouvoir, puis la mettre dans les sacs d'école, la regrouper, puis la rendre accessible. Fait qu'on agit à un autre niveau. Puis Sandra, je pense qu'il est important aussi, puis ça fait partie intégrante de tout ça, c'est l'action citoyenne qui devient importante dans tous les prochains chantiers qui vont avoir lieu. Absolument. Je peux parler pour jeunesse et alimentation principalement. On recherche toujours des citoyens, des nouveaux acteurs, des personnes en fait qui voudraient s'engager au sein de la démarche. Donc, dans ces deux chantiers-là principalement, au niveau des principales actions, on va avoir besoin de bénévoles aussi. Donc, de ne pas se gêner à nous interpeller pour se joindre à nous. Puis si je peux compléter, au niveau de l'action citoyenne, il y a tout le volet de l'engagement citoyen qui est fondamental, c'est-à-dire qu'un projet de glanage ne peut pas vivre sans l'engagement citoyen. Mais au-delà de ça, on travaille sur une vaste consultation citoyenne parce que oui, en 2018-2019, les acteurs ont priorisé 4 chantiers, mais déjà, on voit que des besoins émergent. Donc là, on travaille à donner un mandat à une firme pour qu'il y ait une solide consultation citoyenne qui nous permette de voir les besoins prioritaires en développement social et puis d'être capable de voir si nos orientations sont toujours bonnes. On travaille aussi en même temps à communiquer efficacement. On veut que la population sache qu'est-ce que fait Agir et Vivre ensemble parce qu'on veut les mobiliser, on veut soutenir notre communauté. Donc, il y a toute la dimension de la communication qui est super importante, l'engagement citoyen, puis aussi les initiatives citoyennes. Les gens sont remplis d'idées, mais parfois, comme citoyens, on ne sait pas par où prendre notre projet, on ne sait pas par où commencer. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours les leviers, les réseaux de contact. Donc, nous, ce qu'on veut que les gens entendent, c'est qu'ils peuvent nous contacter. C'est sûr qu'on s'intéresse à 4 enjeux majeurs, donc il faut que ça tourne autour des enjeux qui ont été priorisés. Mais nous, on est là pour soutenir aussi la communauté dans sa volonté de mettre en œuvre des choses pour la communauté. Donc, vraiment, citoyen au cœur de toute cette démarche Absolument. importante. Tu parlais déjà peut-être de chantiers à venir. Lors de la rencontre du 16 mars, des sujets ont sorti également qui pouvaient être très intéressants, autant l'immigration, les aînés. On a parlé bien sûr de la jeunesse, mais aussi à l'autre bout, on a les aînés. Donc, c'est des éléments que vous allez avoir à regarder dans les prochains mois, prochaines semaines, pour pouvoir peut-être prioriser des actions de ce côté-là également. Oui, exactement. En fait, on s'en attendait, mais quand même, on était quand même content de voir que les gens voient qu'il y a d'autres besoins qui sont très présents sur le territoire et pour lesquels la démarche pas qu'on s'en intéresse pas, mais qu'on ne l'avait pas priorisé. Donc, avec l'aide du comité stratégique, c'est 8 acteurs du territoire là, qui ont été nommés par la communauté pour les représenter. On va réfléchir à ces enjeux-là qui sont émergents. Là, vous l'avez nommé, le vieillissement, l'immigration, la santé mentale aussi post-pandémique a été ressortie. Puis ce qui est intéressant à la Grande Assemblée, c'est que les gens avaient des solutions aussi, l'intergénérationnel comme solution pour soutenir la jeunesse, pour venir aider à un vieillissement actif et en santé. Donc, on sentait vraiment cette volonté-là. Fait que, tu sais, c'est rassurant, puis en même temps, bien, c'est emballant, là. Donc, vous êtes les 2 ressources principales pour vous aider, mais comme vous dites, vous avez derrière vous, je regarde avec Sandra, puis aussi avec Marie-Ève, un comité de 8 personnes qui sont là pour vous aider à vous accompagner, à que ça continue de bien aller, parce que c'est bien lancé, l'activité. Absolument, oui, c'est très bien lancé. En fait, il y a plusieurs projets là, qui sont en ce moment là, sur le plan de travail, puis tout se passe très, très bien de ce côté-là. Oui. Bien, je suis vraiment content de vous avoir parlé. On va suivre très attentivement les prochaines étapes qui devraient suivre, comme je disais, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Oui. Un grand merci à vous deux. C'était bien agréable, puis longue vie à cette fameuse démarche. Bien, merci. Merci.